Ve'ot sha'al shamat, ve'ot sha'al. Encore un élève a posé la question à Rabbi Elazar, à Eliezer, pardon. Shamati shecholkin ben machat le machat. J'ai entendu qu'il y avait un distinguo qui était opéré entre les différentes espèces d'aiguilles. Et je ne sais pas en quoi consiste ce distinguo. Amar et Rabbi Eliezer lui a répondu. Shemash lo shamarta, peut-être n'as-tu entendu, et là, les de Shabbat, concernant les règles du Shabbat, c'est-à-dire sur le fait de savoir si ça constitue une charge et qu'on transgresse l'interdit de porter dans le domaine public ou pas. Dès les Touma, car s'il s'agit des problèmes d'impureté rituelle, da veda ahad'i, quelles que soient les espèces d'aiguilles, eh bien, elles sont toutes sur le même plan d'égalité. Touma da veda ahad'i, ah vraiment? Elles sont toutes sur un même plan concernant les problèmes de pureté et d'impureté rituelle. Ve'atnan, pourtant on enseigne dans une Mishnah dans Kelim, Mahachinital Chora, une aiguille dont le chat a été enlevé. Donc en réalité, il n'y a plus de trou d'aiguille, quoi. Ou que ça, ou sa pointe, Théora, elle est pure, puisque elle a été abîmée, elle a perdu son utilité. Donc, ipso facto, l'impureté rituelle qu'elle aurait pu contracter s'en est allée. Agmar répond qu'il Karamale, quand il a dit ça Rabbi Eliezer à son élève, Bish Lema, il a parlé d'une aiguille qui était entière. Et en aucun cas, il lui a parlé d'aiguille qui était abîmée. Est-ce que vraiment, quand l'aiguille est entière, qu'elle n'est pas abîmée, est-ce que vraiment c'est la même règle qui s'applique concernant les règles de pureté et d'impureté rituelle? Ve'atnan, pourtant on enseigne dans une Mishnah, une aiguille sur laquelle est apparue de la rouille, et si la rouille empêche la couture ou la réduit, théora, l'aiguille est pure. Elle n'est pas considérée comme impure puisque c'est une aiguille qui est dégradée. Mais il me lave, mais si la rouille n'empêche pas la couture, et donc l'aiguille peut devenir impure. Et c'est d'ailleurs à ce sujet que les sages du Beth Midrash, la maison d'études de Rabbi Yanaï, m'ont enseigné. Véo, Shuma Nikar. Et tout cela est évidemment à la condition que sa forme soit bien visible. Alors, même si elle est utilisable, mais qu'elle a perdu sa forme, évidemment, elle n'est plus considérée comme une aiguille. Kika Marley, mais Shifa Kamarle. Quand Rabbi Eliezer il a dit à son élève qu'il n'y a pas de différence concernant les aiguilles par rapport au problème de pureté et d'impureté rituelle, il parlait de toutes les sortes d'aiguilles entières et bien sûr, il a parlé d'une aiguille qui avait été limée. Elle est évidemment propre de toute forme de rouille. Ubeshifa Daveda Hadi. Ah, quand elles sont limées, alors c'est toutes sur le même plan. Veatnan, pourtant on enseigne une braïta. Mahat, une aiguille. Ben Nekuva, Ben Enakova, Mutal Tatla Beshabat. Que ce soit une aiguille qui possède un trou ou non, on a le droit de la transporter dans le domaine public de le Shabbat, puisque, enfin, dans les vêtements évidemment, pas à la main, parce que elle peut servir à enlever une écharde, et donc elle est considérée comme un ustensile, et donc ce n'est pas interdit au transport en tant qu'objet mouxé. Velo Amrinan Nekuva. Et là-bas, on ne parle pas d'une aiguille qui possède un trou, puisqu'il s'agit d'enlever une écharde. Tout ce qu'il nous faut, c'est qu'elle ait une pointe en bon état, et de préférence pas rouillée. Là, l'Ignatuma Bilval. Et là-bas, ça n'a été enseigné que pour les problèmes d'impureté rituelle. Ah, Targema Abaye, Aliba de Rava. Donc, on voit bien que Abaye a expliqué cette braïta dans l'optique de Rabat, Begalmé, avec des aiguilles qui ne sont pas
totalement formé. On dirait un gommel. Donc, par exemple, on n'a pas encore percé le chat de l'aiguille. Et donc, dans ce cas-là, ces aiguilles-là, étant donné qu'ils sont destinés à être terminés, ils sont en phase de fabrication. Tant qu'ils n'ont pas été terminés, leur fabrication n'est pas terminée et donc ils ne sont pas encore appelés ustensiles pour pouvoir recevoir la touma, l'impureté rituelle. Nouvelle Mishnah. Chamor yotse bemarda'at. L'âne peut sortir le Shabbat avec la marda'at, c'est le bas, c'est-à-dire une couverture épaisse que l'on met dessus sur l'âne. Bisman, shiku sherabo, mais à condition qu'elle lui soit attachée. Zecharim, les béliers, yotzin les boubines. Ils sortent les boubines. On verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Rechelot yotzot shehuzot kevulot ou kevunot. Les brebis, eux, elles sortent shehuzot kevulot, on va voir de quoi il s'agit, ou kevunot, c'est-à-dire que là, kevunot, c'est elles sont enveloppées pour protéger leur laine. Aizim, les chèvres, yotzot serurot. Elles sortent avec quelque chose qui va enserrer leur pie, les mamelles des chèvres. Que ce soit pour empêcher le lait de couler, pour assécher les mamelles des chèvres. Une des raisons, c'est que quand la chèvre, eh bien, on tire trop sur le lait tous les jours et tout, à la fin, elle s'amaigrit et elle perd de sa qualité et donc elle devient moins bonne. Et donc, ou que ce soit, par exemple, pour conserver le lait, pour pas qu'il s'échappe, et donc on met une sorte de petite poche en dessous des mamelles des chèvres pour pas que ça se gaspille et que ça tombe par terre. Ça, c'est d'après l'opinion de Tanakama, et qui considère que tout ça, c'est un vêtement pour les bêtes et non pas une charge, et donc on a le droit de sortir avec le Shabbat. Une autre opinion qui n'est pas d'accord avec, Rabbi aussi, Osir Bekoulan. Rabbi aussi dit tout ce que vous venez de voir, moi j'interdis de sortir avec le Shabbat, c'est considéré comme des charges, et donc ce ne sont pas des vêtements. Sauf les brebis qui sont kevunot, parce qu'elles ont quelque chose qui les recouvre pour protéger leur laine. Et donc, c'est considéré comme une décoration, un bijou, un tarchit, et donc pas comme un fardeau, et donc elles peuvent sortir avec le Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, traduit mon opinion, c'est Rabbi Yehuda qui dit Ezim leotzot seurot. Les chèvres, elles peuvent sortir avec quelque chose qui va nous enserrer leurs mamelles, les yabesh, à condition que ce soit pour assécher les mamelles et pour qu'il n'y ait plus de lait. L'eau, les chalev, mais pas pour conserver le lait qui tomberait et le préserver. Ça, d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré comme une charge, un fardeau, qui donc leur interdirait de sortir avec le Shabbat dans le domaine public. On passe à la page 53a dans Nun Gimel Amud Aleph, dans la Gemara. Alors, on nous dit l'enseignement suivant. Amar Shmuel. Shmuel dit Ve'u shekeshura lo me'erev Shabbat. Quand on a dit que le premier enseignement de la Mishnah, que l'âne peut sortir avec un bas posé sur lui, à condition qu'il soit attaché, c'est à condition que ce soit attaché avant Shabbat. Pendant Shabbat, ce n'est pas valable. Amar Rav Nachman enseigne. Matnita Namidaika. De notre Mishnah, tu peux d'ailleurs le déduire. Des Katané ou les Mar. Il est enseigné un peu plus loin. L'âne ne peut pas sortir dans le domaine public le Shabbat avec un bas tant qu'elle n'est pas attachée sur lui. Erhidami,
de quel cas parle-t-on? Il est mam, si Ena Kishuralo Bichlal, si tu dis qu'elle ne lui est pas du tout attachée, Chita, ça c'est évident, parce que dans ce cas-là, l'âne il va sortir avec quelque chose qui n'est pas du tout attaché, qui va tomber par terre, et donc ça va se retrouver, être porté dans le domaine public, et ça c'est interdit. Parce que Dima Naflale va télatouiller, peut-être ça va tomber, et on va venir à le porter. Et là, donc déduit de là, chez Ena Keshura Merav Shabbat, si elle n'est pas attachée avant Shabbat. Niklal Derecha, Keshura Lo Merav Shabbat, Shmamina. Et donc, on peut apprendre de cela que au début de la Mishnah, on nous dit quand ça est attaché, donc ça veut dire que dans ce cas-là, l'âne a le droit de sortir, et donc ça veut donc dire Keshuralo Merav Shabbat, elle a été attachée avant Shabbat, la veille de Shabbat, Shmamina déduit de là ce qu'il faut comprendre des propos de Shmuel. Tanya Nami Achi, on enseigne aussi une braïta qui va dans le même sens. Un âne peut sortir avec un bas quand il lui est attaché la veille de Shabbat. Mais pas avec une selle. Donc la selle, c'est ce qui se met sur le bas. Hein. Le bas, c'est une sorte de couverture qui protège et qui réchauffe l'âne. Donc la selle dessus. Bien qu'elle ait été attachée la selle avant Shabbat. Parce qu'en vérité, quand on met une selle, c'est pour un travail, quel qu'il soit. Donc a priori, c'est un usage interdit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Abe ou Kaf, Bisman Shekishuralo Merav Shabbat, même avec une selle, même si elle était attachée avant Shabbat. Bidvat Shelo Ikshuralo Masrichan, mais par contre, il n'a pas droit de donc Rabban Shimon ben Gamliel dit, l'âne peut sortir avec une selle à condition qu'elle lui ait été attachée avant Shabbat, mais à la condition qu'on ne lui rajoute pas dessus Masrichan, c'est une lanière avec laquelle on attache la selle et qui va tout le long de la poitrine de l'âne. Donc, elle entoure l'âne sur toute sa surface. Une deuxième condition qui est posée par Rabban Shimon ben Gamliel, à condition qu'on ne lui fasse pas passer une lanière sous sa queue, donc pour bien attacher la selle, parce que quand il fait ça, c'est comme si, il apparaît comme s'il voulait lui mettre une charge sur l'âne, faire un âne de bas, et là, ça deviendrait effectivement interdit. Ba'a miné. On a posé la question. Rav Assi bar Natan me Rabbi Chia bar Ravashi. Rav Assi bar Natan, il a posé la question à Rabbi Chia bar Ravashi. Mauliten marda'at agabe chamor beshavat. Quel est le din pour mettre un bas sur un âne le Shabbat? Amarle lui a dit, Mouta, c'est permis. Amarle bechima benzel et ukaf. Alors il dit, c'est quoi la différence entre ça et la selle? Ishtik, il s'est tu. Et comme il s'est tu, Rabbi Chia Barashi, Ravasi Barnatan, il a pensé que la raison pour laquelle il s'était tu, Rabbi Chia Barashi, c'est parce qu'il pensait qu'en réalité, même le fait de mettre une selle sur l'âne le Shabbat, c'était permis. Donc, il a encore alimenté sa question. Et Tivé, et donc il lui a posé une question d'après la Braïta. Uka shel gaber hamor, la selle qui est sur l'âne, lo yetal telena biyado, il n'a pas le droit de la transporter dans sa main. Et la moliaha ou mevi'a, donc il amène l'âne dans la cour, Véou, nofel melav, et la selle, elle tombe d'elle-même. C'est-à-dire qu'il va peut-être donner des coups de pied dans la selle, il va la pousser comme ça, comme il peut. L'âne, il va venir dans la cour, et la selle, elle va tomber sur l'âne. Bon, c'est un peu acrobatique, mais on va dire que c'est comme ça. Ashtalitol à marclo. Alors là, maintenant, là, on dit déjà que prendre dans la main, hein, c'est interdit. La niar mibaya, poser dessus, tu vas te poser la question, c'est sûr que c'est interdit. Alors, Rabbi Zera, il a répondu à Rav Assi bar Natan. Shafke, laisse-le tranquille à Rav Chia Barashi.
il n'a pas besoin de tenir compte de ta question. Pourquoi? Parce que lui, Rav Chia Barashi pense comme son maître. Et c'est qui le maître de Rav Chia Barashi? C'est Rav. Rav Chia Barashi. Rav Chia Barashi a dit au nom de Rav, Tolin Traskal, la Behema Beshabbat. On a le droit de suspendre un panier sur le cou de la bête le Shabbat, dans le domaine privé, pour qu'elle puisse manger paisiblement sans fatigue. Donc, on met un panier autour du cou dans lequel on va mettre du blé, de l'avoine, enfin du fourrage. Et la bête, elle n'a pas besoin de courir après sa nourriture. Elle va pouvoir la récupérer facilement. Et donc, on voit bien que Rav, il a permis de suspendre un panier le Shabbat sur le cou de la bête. Et à plus forte raison que Rav permettra de mettre un bas sur la bête, sur l'âne le Shabbat. Et si déjà là-bas, concernant le panier, c'est juste par plaisir, hein, pour être sympa avec l'animal, mais il n'y a pas de besoin impérieux. Charé, et malgré tout, il permet Rav de le faire. Ici, concernant le bas, c'est pour réchauffer l'âne. Et Rashi rapporte que l'âne est très sensible au froid et que même pendant le mois de Tammuz, c'est-à-dire le mois de juillet, qui aurait pu être un mois chaud, l'âne a froid. Donc, il a toujours besoin d'avoir chaud. Donc, si on lui met une couverture, un bas, c'est pas stam pour le plaisir, c'est parce que il a besoin de se sentir réchauffé. L'autre chacun, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, ça sera permis dans le petit de Rav. Shmuel Amar. Shmuel dit Marda'at mutar. Le bas, c'est permis de mettre sur l'âne le Shabbat. Traskal asur. Le panier, le suspendre au cou, ça c'est interdit. Donc, puisque le panier ne vient pas délivrer la bête d'une souffrance, mais juste la réconforter et lui donner la belle vie, et ça, on n'a pas le droit de faire. Azal Rabbi Chia bar Yosef, Rabbi Chia bar Yosef, il a été Amra Lishmata de Rav Kamed Shmuel. Il a délivré l'enseignement de Rav devant Shmuel, disant qu'on a le droit de suspendre un panier au cou de l'animal le Shabbat. Amarle lui a dit, Shmuel à Rabbi Chia bar Yosef, il y a Chiama Abba, c'est ainsi qu'a dit Abba, papa, parce que Rav, il s'appelait aussi Abba Arika. Lo yada bemilede shabta velokum. Qu'on n'est rien du tout dans les règles du Shabbat. C'est violent, hein? Il dit ici, Rav, il a donné cet enseignement et qu'on n'est rien du tout dans les règles du Shabbat. Qui salik Rabbi Zera. La Gemara, elle continue à raconter. Quand Rabbi Zera a quitté Babel pour aller en Eretz Israël, Ashkechel et Rabbi Binyamin bar Yefet, de Yativ et Kamarle, Mishme de Rabbi Yochanan, il a trouvé Rabbi Binyamin bar Yefet, qui était assis et qui donnait un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, qui disait on peut mettre un bas sur un âne le Shabbat. Amarle Yeshar, il dit tu as bien parlé. Et c'est ainsi que l'a expliqué Arior, c'est le surnom de Shmuel en Babylonie. Arior, c'est une dénomination royale pour dire que Shmuel était le roi dans son domaine. Mais il y a aussi, comme le dit le Mesorat Hachas, une allusion, puisque on nous dit que dans la guerre des 4 rois contre les 5 rois, donc où Abraham intervient pour délivrer Lot, il y a un des personnages qui s'appelle Arior Melech El-Assar. Arior, le roi de El-Assar. Et il y a un principe juridique qui intervient dans le Talmud qui nous dit que, sauf quelques petites exceptions notoires,
Halacha que Shmuel bédiné ou que Rav béissouré. La halacha est toujours comme Shmuel dans tout ce qui concerne le droit financier, le droit pénal. Mais par contre, pour tout ce qui concerne les questions de permis et d'interdit, les règles du Shabbat, les règles de la cache-route, la halacha sera toujours comme Rav. Et donc, d'où le s'étend, ce qui est marqué Arior, donc Arior, Meler, il est roi, El Assar. Or, vous pouvez décomposer le El Assar par le Al Assar, sauf les problèmes d'interdit. Et donc, c'est une allusion au fait que Shmuel est effectivement le roi dans les questions de dinim, et pour les questions de Isurim, c'est Rav. Et d'ailleurs, Egmara le dit, Arior Manu, Arior c'est qui? Alors, c'est Shmuel. Rav David, Rav Namiam, pourtant Rav, il a aussi donné cet enseignement. Et là, Shmuel, Ava Messayem B. Mais Rabbi Zera, il a entendu Rabbi Binyamin Bar Yafet qui a dit que il avait terminé l'enseignement de Rabbi Yochanan ainsi, on ne suspend pas un panier sur l'âne de Shabbat. Amar le Rabbi Zera lui a dit Yishar, tu as bien parlé, Arior, et c'est Babel, et c'est ainsi que l'avait interprété donc Arior Shmuel en Babylonie. Et donc cet enseignement vient nous dire que c'est ainsi qu'a dit Shmuel, mais c'est pas Rav qui l'a dit, parce que Rav, lui, il a permis de suspendre un panier sur le cou de l'animal avec de la nourriture le Shabbat. Tout le monde est d'accord que le fait de mettre un bas sur l'âne le Shabbat, c'est permis. Alors on se pose la question, mais c'est quoi la différence avec la selle? Il dit là-bas, c'est différent avec la selle. C'est possible que ça tombe. Comme l'avait dit la Braïta qu'on a vu précédemment, dans ce cas-là, il va venir la ramasser, la porter dans le domaine public. Autre réponse. Rav Papa Amar, Rav Papa Nidi, Kan, ici, concernant le fait de poser le bas, c'est quoi le but de l'opération? Les Chamema, réchauffer l'âne. Les Kan, et par contre, le fait d'enlever la selle, et Tsinena, c'est pour la refroidir. Et donc, on va nous dire la chose suivante. Les Chamema itla tsara. Si je la réchauffe, c'est parce que si elle a froid, la bête, elle va souffrir. Et Tsanena, elle la refroidir, c'est ça, elle n'a pas de souffrance. Et c'est ce qu'on dit nos maîtres, les gens ont l'habitude de dire, Chammara afilu betufat tamuz karirala. L'âne, même pendant la période de Tammuz, c'est-à-dire le cœur de l'été, eh ben, il a froid. Mais Tibet, on a objecté. Lo yetse asus, le cheval ne peut pas sortir dans le domaine public le Shabbat, biznav shu'al, avec une queue de renard qu'on lui mettrait entre les yeux pour le protéger du anara, du mauvais œil. Velo bezahurit, et pas avec une bande rouge chez Ben Anav entre ses yeux pour la décoration, pour faire enjoliver le cheval. Lo yetse azav bekishelo. Le zav, celui qui est atteint de cette maladie qui s'apparente à une sorte de blénorragie, eh bien, il n'aurait pas le droit de sortir le Shabbat dans la rue avec sa poche qui est là pour recueillir ses écoulements. Vélo aizim bekis shebedadeen. Et les chèvres ne peuvent pas non plus sortir avec la poche qui sont attachées à leurs mamelles pour recevoir le lait qui en coule, ou, d'après notre explication donnée par Rashi, pour protéger les mamelles des écorchures provoquées par les ronces. Les mamelles sont remplies, ça touche le sol, il y a des ronces et ça les éraffe. Velo para bahasom chez Bepia.
Et une vache ne peut pas non plus sortir avec la muselière qui l'empêche de manger et qui est posée sur sa bouche. Et ça, on fait ça pour pas qu'elle aille paître dans les champs des voisins. Vélo seyahim, et pas les anons, mais traskalerin chez Bépiel, avec les paniers qui sont dans leur bouche, les rchut arabim dans le domaine public le Shabbat. Donc dans le domaine privé, oui, mais pas dans le domaine public. Vélo behema, mais sandal chez Beraglea. La bête ne peut pas non plus sortir avec les fers qui sont à ses pieds. Vélo bekamia, et pas non plus avec une amulette. Donc à l'époque, on portait beaucoup d'amulettes en tant qu'objet médicinal. C'était réputé guérir les gens ou les empêcher de tomber malades. On suspendait ça au cou des gens, donc des personnes et aussi des animaux. Afalpi chez Umumre, bien que cette amulette ait prouvé son efficacité puisqu'elle a été 3 fois réputée efficace. Donc elle a une chazaka, elle a une réputation d'amulette valable. Et ça, c'est l'aspect le plus sévère chez la bête par rapport à l'homme. Parce qu'un homme, il peut sortir avec une camilla, avec une amulette, le Shabbat, si elle est réputée valide. Mais la bête, elle peut sortir dans le domaine public. Be'aged, shel gabe amaka, avec un pansement qui est sur une plaie. Ou bekashishin shel gabe asherer, et sur l'attelle qui est sur la fracture. Donc, il y a un os qui est cassé, on a mis 2 blanches en poids, on les a attachées pour que l'os se consolide et pour attendre qu'il revienne à sa bonne place. Beshia medul bas, par exemple, si c'est une bête femelle qui vient de mettre bas, avec le placenta qui est suspendu en dehors de sa matrice. Ou pokekinla zouk chez Besavara, si par exemple c'est une vache savoyarde qui a des cloches, eh bien, Daniel rigole, on lui met de la laine ou alors quelque chose de mou autour de la clochette qui est suspendu à son cou pour pas que ça sonne, que ça fasse entendre une voix, un son le Shabbat, et ça c'est interdit. Mais tayelet et mot bechatzer, et on peut balader la bête avec lui dans la cour de la maison, et donc on en déduit là, dans la cour de la maison, mais pas dans le domaine public. Tanemiat, malgré tout, on enseigne dans une braïta, velo seyahin, et on ne fait pas sortir les anons avec les paniers qui sont dans leur bouche dans le domaine public. Et donc, déduit de là que c'est dans le domaine public que tu ne les fais pas sortir. Ah, Behatzer, chapitre d'amis. Donc, si c'est dans la cour de la maison, c'est bien, c'est valable. Maïla Begdolim. Ne parle-t-on pas dans la Braïta même d'anons qui sont grands, parce que eux, ils ont un cou qui est long et ils peuvent facilement chercher leur nourriture sans difficulté. Au Mishum Taranog, si on leur a mis un panier, c'est juste pour leur faciliter la vie, mais ils n'en ont pas un vrai besoin. Alors que les anons qui sont encore petits, ce n'est pas du tout par luxe ou de manière superflue qu'on leur place ces paniers, c'est parce qu'ils ont du mal à chercher leur nourriture. Non. Bektanim, on parle de petits, ou Mishum Tsa'a, à cause de la difficulté, la souffrance que ça leur occasionne de chercher leur nourriture. Daikanami, et tu peux d'ailleurs le déduire de la Braïta en elle-même, qu'il y a beaucoup de choses que l'on permet, c'est pour empêcher la souffrance animale. Dektané, parce qu'il est enseigné dans une Braïta concernant les paniers, et on tourne la page, on est à Nun Gimel Amoudbet, 53b, Doumia de Kimia.
Ça ressemble, donc, Douma de Kimia, donc ça ressemble à l'amulette, où là-bas on a dit que c'est interdit de sortir avec une bête le Shabbat. Et par contre, et on ramène aussi là-bas l'interdit de sortir avec un panier. Donc on voit que ça ressemble un petit peu au même cas, Shemamina. Donc là tu déduis que de la même manière que pour l'amulette, on parle dans la Braïta de quelque chose qui empêche la bête de souffrir. Et donc c'est pour ça qu'on lui met une amulette pour l'empêcher de tomber malade. De la même manière, les paniers dont on parle ici, pour les anons, ils en ont besoin pour les empêcher de souffrir. Et donc, les petits anons, pour eux, ça sera permis, mais pour des grands, ça ne le sera pas, puisque ce n'est pas une souffrance dont on veut les empêcher de souffrir ou de pâtir, mais un plaisir, un luxe qu'on leur procure. Amar Mar, le maître enseigne. Donc, on revient dans la Braïta. Vélo bekemia, et ne pas le droit de sortir la bête avec une amulette, afalpish ou mumahel, bien que ce soit une amulette qui soit déjà réputée efficace. Elle a déjà servi 3 fois à guérir. Ve'anantnan, et pourtant on enseigne dans une Mishnah, vélo bekamia, qu'un homme n'a pas le droit de sortir dans le domaine public le Shabbat avec une amulette qui n'est pas réputée efficace. Déduit de là, à Mumchem, Shapir Damir, que si c'est une amulette qui est réputée avoir fait ses preuves, eh bien, même un homme peut sortir, ou surtout un homme peut sortir avec le Shabbat. Ahanami, chez le Mumchem. On va dire la Gemara, bah ici aussi pour l'animal, quand est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas sortir avec une amulette? C'est quand c'est une amulette qui n'a pas fait ses preuves. La Falpi, chez Mumchem, Katani. La Gemara a dit, pourtant on a dit que même si l'amulette est efficace, elle a fait ses preuves, c'est quand même interdit de sortir l'animal avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous dire que l'amulette est réputée et en fait ses preuves pour l'homme, mais pas pour la bête. Mais si le remède est efficace, c'est possible qu'il soit efficace pour l'homme et pas pour la bête. Et on va dire oui. Adam d'Etle Mazala, l'homme qui est soumis au déterminisme astral. Donc, pour Israël, c'est un ange qui le protège et qui veille sur lui. Mais ça y est. Dans ce cas-là, son ange, son protecteur, son mazal, eh bien, va aider l'amulette à faire son œuvre et à le guérir. Mais une bête qui n'a pas d'ange tutélaire protecteur, eh bien, elle n'a pas de mazal, elle n'a pas de déterminisme astral. L'homme et ça ne lui servira à rien. Et après, dans ce cas-là, qu'est-ce que la Braïta elle a voulu nous dire quand elle a enseigné? C'est l'aspect le plus sévère qu'on peut trouver chez l'homme, chez la bête par rapport à l'homme. Misvarat akemiak. Agmara dit maintenant, est-ce que tu penses que ce propos de la Braïta il s'appliquait sur la kémia, sur la miel? Ça s'appliquait sur les fers qu'on le met au pied de la bête. Et on nous dit là-bas que bien qu'un homme ait le droit de sortir avec des chaussures ou avec des sandales le Shabbat, eh bien, la bête n'a pas le droit de sortir avec des fers aux pieds, qui sont pour elle comme des chaussures pour l'homme. Tashma, viens et écoute. Sachin, on a le droit d'enduire une plaie d'huile, ou me faire kessin, d'enlever les croûtes, les adam pour un homme. En sachin me faire kessin la be'ma. On n'a pas le droit de le faire pour une bête. Maya de ika maka ou mishum tsa'ar. Et n'est-ce pas que l'on parle là-bas dans la Braïta où il y a une plaie, et c'est pour la souffrance. Donc normalement, ça devrait être permis même pour l'animal. L'eau, non. De gmar maka. En vérité, la plaie, elle est terminée, elle a guéri. Ou mishum ta'anoug. Et c'est juste pour assouplir la peau, pour qu'il soit bien. Mais, point de vue de la guérison, elle est guérie, aussi bien chez l'homme que chez la bête. Et donc, on aurait le droit de dire
que la Braïta serait d'accord qu'on a le droit de faire cela de manière, on va dire, superflue, Mishum Ta'anoug, même pour une bête. Tashma, viens et écoute. Une bête, Behema, Cher Hazadam, qui a une montée de sang. Voilà, elle a du sang qui est devenu toute rouge. El Mahamidimota Bamaim Bishvil Shetitzanen. On ne la fait pas se tenir dans de l'eau pour qu'elle refroidisse, pour faire baisser sa température ou son arrivée de sang. Adam Cher Hazodam, un homme qui a été saisi d'une montée de sang, Mahamidimoto Bamaim Bishvil Shetitzanen. On le plonge dans l'eau pour qu'il se refroidisse. Amar Oula a enseigné. Xera Mishum Shrikat Samamanim. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la bête dans l'eau le Shabbat, de peur qu'on en vienne à transgresser l'interdit de piler les plantes et pour faire des médicaments, et piler des aliments, c'est tochen, c'est moudre, et c'est un interdit de la Torah. C'est une des raisons pour laquelle les Chachamim ont interdit de prendre des médicaments de Shabbat, sauf si évidemment la vie est en danger, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et aussi, c'est un traitement qui a déjà commencé avant. Et après, si c'est comme ça, Adam Nami, un homme aussi qui a une montée de sang, on devrait lui interdire de se tenir dans de l'eau froide pour se refroidir, puisqu'il n'y a pas de danger. Et on aurait la crainte aussi le concernant, qui va transgresser le Shabbat en pilant des herbes. Adam Nirek Kemeker, un homme qui est saisi de cette montée de sang, qu'on met dans l'eau, eh bien, on comprend parfaitement qu'il vient dans l'eau, c'est pour se refroidir à cause du coup de chaud qu'il a eu. Et donc, ça ne s'appelle pas, ça rentre pas dans la xéra, dans la takara, dans l'institution, compris les sages. Et Arribé Manamin, alors la bête aussi, elle pourrait apparaître comme voulant se refroidir. Elle m'écrit la BMA. Il n'existe pas une bête qu'on veut refroidir. Donc, on ne peut pas mettre la bête au même plan que l'homme. Ah, mais est-ce qu'on va mettre une xéra, une barrière pour l'animal? Tania, pourtant dans une braïta, il y a une bête, sa bête, qui se tenait en dehors du domaine shabbatique. Il va l'appeler, il va la siffler, il va l'appeler, elle va venir vers lui, elle va rentrer dans son domaine. Velo Gazrinan dit Matil à et on ne met pas de barrière en disant, mais si on lui permet ça, peut-être qu'il va aller la chercher et il va la faire marcher en dehors du domaine shabbatique. Si elle vient d'elle-même, il a le droit. Amar Rabina enseigne que par exemple, le domaine dans lequel se trouvait shabbatique la bête, il se trouvait englobé dans le domaine shabbatique des propriétaires. Donc, elle était dans un domaine qui était un peu plus important. Elle est sortie de son domaine. Et l'homme, le propriétaire, il a trouvé dans son domaine à lui. Et la Braïta lui dit, dans ce cas, il a le droit de l'appeler sa bête, même si elle se trouve aller 4 coudées en dehors du trou, étant donné que il ne le fait pas directement et que c'est elle qui le fait et qui l'a appelé, les Chachamim n'ont pas considéré que dans ce cas-là, il risquait de transgresser le Shabbat. Rav Nachman bar Yitzchak enseigne le fait d'avoir interdit cette xéra, de dire que peut-être on va en venir à piler les herbes pour fabriquer des médicaments le Shabbat, Tanaei, cette barrière qui a été instituée par les sages, c'est déjà une discussion entre les maîtres. Et Tanya, on a enseigné une braïta. Bema, she'achla karshinin. Donc, une bête qui a mangé beaucoup trop de fourrage. Et elle est devenue malade. Lo iritzena bechatzer bishvil shetitrafer. Le propriétaire, il ne va pas la faire courir dans la cour pour que grâce à cela, eh bien, elle va avoir une envie de pouvoir se dégager et qu'elle aille déféquer et grâce à cela se libérer. C'est assimilé à une forme de
de médication le Shabbat. Et donc, ça reste interdit à cause de cette fameuse de peur qu'on en vienne à fabriquer des médicaments Shabbat. Mais Rabbi Oshaya m'attire. Rabbi Oshaya, il dit c'est permis parce qu'il dit que concernant les médicaments pour un animal, cette crainte de moudre des herbes médicinales le Shabbat n'a pas été prise pour tout ce qui concerne les maladies des animaux. Darash Rava d'ailleurs a enseigné la chose suivante, Alaha Rabbi Yoshia, l'Alaha est comme Rabbi Yoshia, que les remèdes pour les animaux ne sont pas concernés par cette interdiction, par cette barrière des Chachamim. Amar Mar, le maître a enseigné, Lo yetse azab bekishelo, velo ezin bekish bededen. Le zav n'a pas le droit de sortir dans le domaine public le Shabbat avec la poche qui va lui permettre de récupérer ses écoulements, et les chèvres n'ont pas le droit de sortir avec la poche qui sont suspendues à leur mamelle. Ve'atanya, pourtant on a enseigné le Meraïta, yotzot ezim bekish bededen. L'inverse, que les chèvres, elles peuvent sortir avec la poche qui est attachée à leur mamelle. Exactement l'inverse de ce qu'on a dit dans la Mishnah. Amar Rav Yehuda, il répond, Lokashia, mais c'est pas un problème. Quand on a dit que c'est permis, c'est parce que c'est bien attaché, c'est serré. Quand la Mishnah a dit que c'est interdit, c'est parce que c'est pas serré. Rav Yosef Amer Tanaï Shaklat Me Alma. En vérité, il lui a dit, Rav Yosef, est-ce que tu as éliminé tous les Tanaïm, tous les maîtres de la Mishnah du monde, parce que tu ne vas pas trouver les Tanaïm qui sont en discussion à ce sujet pour dire que ces deux braïtot, eh bien, elles ont pris l'opinion de deux Tanaïm différents. Tanaïm, en vérité, c'est une marloquette, une discussion entre les Tanaïm. La preuve, Nan, on enseigne dans notre Mishnah. Rabbi Yosef, les chèvres, elles sortent avec les mamelles enserrées. Rabbi Yosef interdit tout ça. Sauf les brebis qui sont recouvertes pour protéger leur laine. Rabbi Yehuda dit, il y a 10 les chèvres peuvent sortir avec les mamelles enserrées pour les assécher, parce que le fait de leur tirer le lait tous les jours, eh bien, abîme les chèvres, et à la fin, ça les épuise, et elles perdent leur qualité. Mais si c'est pour empêcher le lait de se gaspiller, ça, c'est pas permis de sortir avec le Shabbat. Et si je te dirais, que cette braïta et l'autre, eh bien, elles vont dans l'opinion de Rabbi Yehuda. Et ce n'est pas un problème. La braïta qui te dit qu'on a le droit de sortir avec une poche qui est là pour empêcher le lait de s'écouler, pour assécher les mamelles, c'est Rabbi Yehuda qui permet de sortir avec. Et que quand il y a une braïta qui dit que c'est interdit, c'est parce qu'il s'agit d'une poche qui est là pour récupérer le lait des mamelles des chèvres, et là, Rabbi Yehuda l'interdit. Tanya m'enseigne une braïta, Amar Rabbi Yehuda enseigne, Maaseh Be'ezim Bet Antoka. Il y a eu une histoire qui s'est passée avec les chèvres d'un lieu qui s'appelait Bet Antokia, chez Ayudade'en Gassin. Elles avaient des mamelles très épaisses. Et ça frottait sur les ronces. Et ils leur ont fait des poches pour pas que les mamelles soient écorchées par les ronces. Tano Rabbanan, les sages ont enseigné le Braïta. Une histoire avec un type dont la femme est malheureusement morte, alors qu'elle lui a laissé un enfant, un fils, à allaiter. Et lui, il n'avait pas d'argent pour payer une nourrice. Le Nara Seranonès, et un miracle s'est produit.
Niftihulo Dadin, il a des seins qui ont poussé. Kishne Dadeisha, comme les deux seins d'une femme. Beni Beno, il a allaité son fils. Ça mériterait commentaire que malheureusement on n'a pas le temps de faire. Amar Rav Yosef enseigne. Bo Urekama Gadol Adamze. Il dit, regarde comme cet homme était grand. Shenarasa lo Neskazé. Un miracle pareil s'est produit pour lui. Marlo Abaye lui a dit, Adraba, au contraire. Kamagarwa Adamze. Comme il est pas bien cet homme-là. Chez Nishtanulo Sidre Bereshit. À cause de lui, l'ordre de la création a été bouleversé. En vérité, on voit qu'on n'aime pas bouleverser l'ordre de la création. Le vrai miracle, ça aurait été qu'il ait de l'argent pour payer une nourrice. Et ça aurait été ça un bon miracle. Mais que subitement, il y ait une transformation physique et qu'il allait être son fils, c'est pas un miracle qu'on trouve très bien. Amar Rav Yehuda, il enseigne. Borekama Kashim Zotav chez la dame. Viens et regarde à quel point la subsistance de l'homme, c'est quelque chose de difficile à trouver, la parnassa, de manière naturelle. Chez Nishtanoalav Skidre Bereshit, parce que cet homme, pour pouvoir nourrir son enfant, il a fallu que l'ordre naturel de la création soit bouleversé. Amar Abnachman, c'est derrière du Midrash Nissa, Vélo Ibrou Maisonné. Sache que le miracle s'est produit, eh bien, et il y a des miracles qui se produisent et qui pour sauver la vie des gens, et malgré tout, eh bien, il n'y a pas d'argent qui va être produit pour le miracle, pour le tzaddik. Donc, ce n'est pas quand même un miracle habituel que l'on donne au tzaddik, au juste, le moyen de se nourrir. Souvent, il y a des miracles qui se produisent, mais concernant la parnassa, la nourriture, la subsistance, il n'y a pas beaucoup de miracles. Donc, il faut quand même prendre ça avec beaucoup de pincettes. Tano Rabbanan, on enseigne dans une braïta. Une histoire avec un homme qui a épousé une femme qui avait une main coupée. Velo Kirba, il s'en est pas rendu compte, Adiom Mota jusqu'au jour de sa mort. Marav Rav dit, Bore Kamat Seno Aishazo. Regarde à quel point cette femme était pudique. Parce que Selo Kirba Bala, son mari s'est pas rendu compte qu'elle était manchot, c'est-à-dire qu'elle lui manquait une main. Amalo Rabbi Chia. Rabbi Chia, il dit Zodarka Bekar. Non, la femme pudique, c'est normal. Y a pas, elle se recouvre, elle met des vêtements. Et donc, une femme qui en plus a un défaut, elle va le cacher. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et là, Kamat Sanoa Adamze, au contraire, regarde comment cet homme était pudique. Shilokir Beishto, qui s'est pas rendu compte que sa femme, eh bien, il lui manquait une main. Zecharim Yotzot Lebuvin. La suite de notre mission. On nous dit que les béliers sortent les bouvines. Ma et les bouvines, c'est quoi les bouvines? Amar Ravuna dit, Totere, ils sortent attachés deux par deux, pour pas qu'ils sauvent en fait. C'est quoi le sens de les bouvines? Dire qu'ils sont proches l'un de l'autre. Dirtiv, on l'enseigne dans Shirachirim, dans le Cantique des Cantiques, les Vaftinia Choticha, c'est-à-dire tu t'es rapproché de moi, ma fiancée. Et c'est ça que le roi Salomon fait passer dans la bouche de Dieu qui parle à Knesset Israël, à l'Assemblée d'Israël. Ola Ama, Ola dit, Or, chez Koshrin, la hem kenegadibam, kedeshlo yipelo hem zeevim. Donc, on nous dit que là-bas, que les béliers sortent avec les lévouvines. On veut dire que c'est une peau que l'on attache vers le cœur sur le cœur des béliers pour pas que les loups, eh bien, les dévorent. Et donc, les bouvines, ça vient de lève, le cœur. Et donc, les béliers sortent quand leur cœur est protégé. Zeevim achzarim nafle zerim zeevim azecharim nafle anekevot lo nafle. Alors la Gemara, elle pose la question quoi? Les loups, ils s'attaquent au mâle, ils s'attaquent pas aux femelles. Mishum de Gaskebresh Haïdra. Elle dit non, en vérité, c'est parce que les mâles, ils sont en tête de troupeau, et donc c'est pour ça que les loups leur font un sort particulier. Ah, les loups s'attaquent à la tête du troupeau, ils ne s'attaquent pas à la fin du troupeau.
Et là, Mishum des Chamné. Alors, une des réponses qui a apporté la Gemara, c'est parce que les béliers sont plus gras. Donc, comme les mâles sont plus gras, alors les loups, ils les préfèrent, évidemment. La Gemara dit, on n'est que votre les Chamné. Et parmi les femelles, il n'y a pas des femelles grasses. Vetou, et encore, est-ce que les loups, quand ils s'attaquent, ils font la différence entre un mâle ou une femelle? Ils voient des brebis, des béliers, et ils foncent, ils attaquent. Et là, Mishum des Akri Chotmayou. En vérité, le problème est comme ça, c'est que les béliers, eh bien, ils ont une sorte ils élèvent leur museau, ou masgué qui d'avoue. Et comme si ils regardent comme ça, à droite, à gauche et tout. Et donc, c'est un comportement assez orgueilleux qui fait que les loups, eh bien, ont l'impression que les béliers cherchent la bagarre. Et donc, ils veulent s'attaquer à eux et leur tombent dessus. Troisième commentaire pour les bobines. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, or, c'est une sorte de ceinture de chasteté, une peau que l'on attache sous leurs organes génitaux pour pas qu'ils s'accouplent avec les femelles. Mimai, ah bon, d'où est-ce qu'on sait ça? Midektané, c'était ça parce qu'il est enseigné à la fin de la Mishnah. Et les brebis sortent shechuzot. Maï shechuzot, c'est quoi le sens de shechuzot? Shiohezin alia shilahen le marla. On leur attache leur queue en haut, de telle sorte que leurs organes génitaux soient visibles. Afin que les mâles puissent s'accoupler facilement avec eux. Recha kedeshilo yarlu alenekot. Attends, je comprends pas. Au début, tu me dis que c'est pour pas qu'ils puissent s'accoupler avec les femelles. Ben c'est pas kedeshilo alenekot. Et à la fin, tu dis c'est pour que les mâles puissent s'accoupler avec les femelles. C'est quoi la bonne version? Maïmashma Lehai Shichuzot. Lishna de Gelouihu. Ce mot Shichuzot, ça veut dire quoi? C'est un mot qui veut dire que c'est découvert. Dirtim, parce qu'il est marqué dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon, Ve'ine Isha Likrato, une femme est à sa rencontre, Shit Zona ou ne surat lev. Shit Zona, c'est-à-dire que c'est la nudité d'une prostituée, c'est-à-dire que ses organes génitaux sont totalement découverts et donc elle est prête à la débauche. Et donc l'idée c'est que la brebis est préparée pour pouvoir être accouplée avec le bélier. Et c'est ça le sens de ce mot. Et c'est la fin du DAF d'aujourd'hui. Nun bet Amoud Gimel Amoud Bet. Et on est à 54a.